Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, désolé pour cette longue absence. Euh, je travaille, je pense que voilà. J'ai pas toujours le temps d'être présent. Je travaille sur deux trois vidéos qui devraient arriver fin juillet, début août. Et là, j'ai eu envie de faire une petite vidéo pour parler de donc, ma passion qui est le cinéma. Des films que j'ai moins aimés. Et de vous présenter un peu un début de collection de, des films que j'ai. Donc on va commencer par ma passion pour le cinéma, d'où c'est arrivé, comment, pourquoi. Depuis que je suis gamin, je regarde des films. Je regarde des films avec mon père le week-end. Et il y a une trilogie qui m'a fait exploser, dans le bon sens du terme. C'était Retour vers le futur. Quand j'ai vu le premier film, je devais avoir 6 ans, 5 ou 6 ans. J'ai eu une claque, une grosse claque, et j'ai commencé à m'intéresser à cet art qui est le cinéma. En voyant des films comme Freddy, Halloween. Oui, j'ai commencé tout avec des films d'horreur. Ensuite, en grandissant, je me suis élargi, j'ai découvert Le Parrain, qui m'a mis une grosse claque aussi. La liste de Schindler, Jurassic Park, pareil. Après des classiques comme Psychose de Hitchcock, Orange Mécanique, Shining. Par la suite, j'ai développé donc mon œil critique vers l'âge de 15-16 ans, euh, avec des films comme à l'époque on avait, enfin ce que moi je regarde à l'époque, j'étais surtout dans les films de voyage dans le temps, Da Vinci Code aussi qui m'a aidé avec mon sens critique. Euh, donc oui, le cinéma pour moi c'est pas juste euh, une chose qu'on va mettre dans un lecteur ou qu'on va se déplacer au cinéma pour voir. C'est vraiment un art, c'est vraiment quelque chose d'une part qui peut nous apprendre des, des- des- des choses, que ce soit sur l'histoire ou sur la vie. Je prends le cas de la saga Rocky qui nous apprend au moins une à deux leçons par film sur la vie. Euh, oui, donc comme pareil ou le Da Vinci Code, qui bien qu'il se fasse polémique, peut aussi apprendre des choses. La liste de Schindler, qui m'a appris beaucoup de choses sur la Deuxième Guerre mondiale. Non, le cinéma, c'est pas juste une chose qu'on va voir pour voir. Il y a des films, oui, qui sont faits pour ça, comme Transformers, par exemple, ou les films d'action des années 80, comme L'Arme Fatale. Voilà, L'Arme Fatale, on regarde ça pour se détendre, pour se marrer. Mais oui, il y a des films qu'on va voir pour se cultiver ou réfléchir à un sujet en détail. Et c'est important parce que quand je vois le cinéma d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, récemment? Qu'est-ce que j'ai vu récemment? Taxi 5. Taxi 5 qui a marché. Personnellement, j'ai pas compris pourquoi. Voilà, ça m'a pas fait marrer. Les blagues pipi caca et vomi, c'est pas pour moi. Voilà, moi franchement, je préfère regarder Hot Shot ou Yatina Flick. Là, je rigole. Là, c'est l'humour qui me parle. Donc voilà. Oui, après, faut savoir faire une différence entre les films débiles et la comédie. Comme l'horreur, j'aime aussi beaucoup les films d'horreur, mais les films d'horreur qu'on avait à l'époque. Freddy, Jason, Halloween. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Des doigts coupés. Voilà, on a du sang qui gicle. J'ai vu récemment Ghostland, j'ai d'ailleurs fait la critique sur ma chaîne, vous pouvez aller la voir, de Pascal Logier avec Mylène Farmer. J'ai adoré ce film. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de films comme ça.
Mais voilà, non, le cinéma pour moi c'est vraiment quelque chose de sérieux. J'y consacre pas mal de temps. Je pense beaucoup à ça. Après voilà, comme je dis souvent, je suis collectionneur, donc j'ai des films que j'apprécie pas plus que ça, mais des films qui restent bons. Voilà. On peut aimer des films mauvais et on peut ne pas apprécier des films qui soient bien faits. Quand je parle bien fait, ça veut dire au niveau visuel, par exemple. Et bon, voilà, moi c'est comme ça que je conçois le cinéma. Je peux aimer un film qui est moche, voilà, mais qui a une bonne histoire. Comme je peux détester un film qui est, euh, qui est bien fait, ou entre guillemets bien fait, et que l'histoire ne me parle pas. Euh, Là, je pense surtout à Twilight. Je déteste la saga Twilight. Je trouve ça complètement débile. Mais bon, je pense que j'en ferai une vidéo là-dessus. Même si des collègues youtubeurs l'ont déjà fait et ont approfondi le sujet beaucoup mieux que moi je pourrais faire. Mais je pense que je ferai quand même une vidéo là-dessus pour dire ce que je pense de cette saga qui m'a euh, qui m'a énervé. Ça m'a pas plus énervé que certains films, mais ça m'a énervé. Donc non, le cinéma c'est pas juste quelque chose qu'on va voir pour oui, donc oui, vous allez me dire, il y a des films qu'on va regarder comme ça sans réfléchir. Je suis d'accord. Mais le cinéma c'est pas ça. Le cinéma c'est pas quelque chose qu'on va voir sans réfléchir. C'est comme la musique. On va pas écouter un album sans écouter les paroles et sans y réfléchir. Le cinéma c'est pareil. Les jeux vidéo aussi. Parce que bon, je collectionne aussi les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est pareil. On va pas jouer à un jeu sans réfléchir à l'histoire ou aux choses qu'on va faire dans le jeu. Donc voilà. Tout ça pour dire que oui, le cinéma, c'est très important. Je plaisante pas avec ça. Voilà. Quand un film me plaira pas, ben, je le dirai. Je me gênerai pas pour ça. Même si le film a marché, voilà, si moi je l'ai pas aimé, ben, je me gênerai pas pour le dire. Donc on va attaquer la présentation de collection. Alors, c'est un début de collection, parce que là, le décor que vous voyez, c'est le nouveau décor qu'on aura. Donc, il y aura une autre étagère qui est ma collection personnelle. Là, c'est la collection de ma femme et moi. Donc, il y a des titres que moi, je vais pas regarder forcément. Donc, on a des films, on a des séries. Je vais vous présenter tout ça. Voilà. Donc oui, il y aura une deuxième étagère où je referai une vidéo présentation pour vous présenter ma propre collection à moi. Donc voilà, si vous voulez aussi voir une vidéo présentation de collection de jeux vidéo, n'hésitez pas à le dire. Donc voilà. On va commencer avec donc le premier film qui n'est autre que 50 nuances de Grey. Alors, j'ai beaucoup aimé le film, même si le gros défaut du film pour moi ça a été le montage. Je trouve que les scènes arrivent trop vite. Les gens qui n'ont pas lu le livre, s'ils voient le film, ne vont rien comprendre au film. Et c'est un des défauts que je reproche aux adaptations. C'est on ne fait pas un film en fonction du public, mais pour raconter une histoire, il faut que l'histoire soit compréhensible. Au passage, il a été diffusé sur TF1 et TMC il y a quelques jours. Et je pense que je ferai aussi une vidéo sur, sur les films qui passent à la télé parce que je trouve ça aberrant qu'on coupe des scènes d'un film. Pour moi, c'est chier sur le travail des réalisateurs, des acteurs et de toutes les productions.
On continue avec sa suite, 50 nuances plus sombres, euh, qui est nettement mieux que le premier. On voit que les acteurs se sont améliorés. Franchement, très bien. Et le troisième qu'on n'a pas encore, qui n'est pas encore sorti, je pense, est encore supérieur à celui-là. Après, bien sûr, comme tous les films, ça a des défauts. Et on continue avec la 9e vie de Louis Drax, avec Jamie Dornan. Ce film aura le droit à une vidéo prochainement, j'y travaille, parce que je trouve aberrant aussi qu'il ne soit pas sorti au cinéma, qu'il soit passé inaperçu. Très bon film réalisé par Alexandre Aja, qui je trouve un peu comme Pascal Logier, c'est un réalisateur qui est boycotté en France, je comprends pas pourquoi, mais bon. Donc voilà, ce film aura le droit à sa vidéo, qui arrivera normalement en août, j'espère. On continue avec Chair de poule. J'ai eu du mal au début avec le film. Je trouve que ça part un peu en cacahuète. Mais voilà, ça reste un divertissement à voir. Voilà. J'ai aussi du mal avec Jack Black, mais bon, voilà, c'est pas vraiment un acteur que j'apprécie. Matrix. Alors j'ai le coffret des 3 films qui n'est pas ici encore. Voilà, bon, présenté par Matrix. Je pense que ça serait un affront. Le dernier samouraï avec Tom Cruise, que personnellement je n'ai pas vu. Ma chérie qui est derrière la caméra l'a vu. Perso, c'est pas un film qui m'attire plus que ça. Je le verrai parce que bon, voilà. Mais je ne l'ai pas encore vu. 30 jours de nuit. Très bon film de vampire. Même si ça traîne un peu en longueur. Par moment, ça peut traîner en longueur. Mais ça reste un bon film de vampire. Ça se laisse regarder. Ah, 2012. Alors, Roland Emmerich, pareil, c'est un réalisateur qui est pas tellement aimé. Je comprends un peu pourquoi. C'est du cinéma, voilà, divertissement où on réfléchit pas trop. Mais bon, de temps en temps, ça fait du bien de se lâcher. Le jour d'après, toujours par Roland Emmerich, qui est nettement supérieur à 2012, avec un vrai scénario, pour une fois. Ah, Star Wars, le réveil de la force. Alors, je sens que je vais me faire incendier dans les commentaires. J'adore Star Wars. J'ai aimé la trilogie originale, j'ai aimé la prélogie. Je n'ai pas aimé le réveil de la force. Et sa suite, qui est le ou les derniers Jedi, j'ai pas aimé. Voilà. Je le dis clairement. Je vais pas dire que j'ai aimé ce que c'est. Non, c'est. Ça doit être Star Wars. Franchement, ce que Disney font, ça me plaît pas. Voilà. Je pense que je ferai peut-être une vidéo dessus un jour pour approfondir le sujet, mais voilà. Je n'ai pas aimé le réveil de la force ni les derniers Jedi. On continue avec Van Helsing, avec Hugh Jackman. Très bon film. Bon, après, on était dans la période de X-Men. Donc, même si Jackman fait un gros boulot d'acteur pour qu'on arrive à le séparer de Wolverine, la première fois qu'on le voit, on pense quand même à Wolverine. Même si voilà, ça reste un bon film de vampire, de loup-garou, et qui respecte les vampires. Pas comme Twilight. Trafic avec un casting de dingue. Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones, Dennis Quaid. Super film que je conseille. Je pense que la génération d'aujourd'hui n'a pas vu ce film. Franchement, foncez, faut le voir. Ça reste du classique. Spy. Alors, j'ai été le voir au cinéma. J'ai pas rigolé à toutes les scènes. Perso, je me demande ce que Statham foutait là-dedans, parce que il sert à rien du tout.
Mais voilà, c'est une bonne parodie. Euh, Ça, voilà, ça cesse regarder. Il y a quelques scènes où on rigole, mais bon. Après voilà, je dis, c'est pas de la merde, hein. C'est un bon film. Ah, un classique. Ghost, Patrick Swayze, le regretté Patrick Swayze. Voilà, je présente pas ce film, ça sert à rien, je pense que tout le monde connaît. S'il y en a qui le connaissent pas, ben, dites-le moi quand même dans les commentaires, mais ça m'étonnerait. Un autre classique du très grand Clint Eastwood, Million Dollar Baby, que j'ai adoré. J'ai même pleuré à la fin. Non, franchement, voilà, ça, on ne le présente pas non plus. Un autre grand classique du cinéma, par Spielberg, E.T. Voilà. Là, j'ai la version. Non, ah si, c'est la version remasterisée numériquement, qui est dégueulasse. Voilà. Au moins, dans la version originale, on pouvait croire à E.T. Là, voilà, c'est une version vraiment dégueulasse. E.T. en image de synthèse, non. Non. Franchement, si vous voulez acheter, achetez la version originale, mais pas la remasterisée. Parce que c'est dégueulasse. On continue avec X-Men l'affrontement final, donc le troisième, qui je trouve, enfin pour moi, est nettement moins supérieur qu'aux deux premiers. J'ai aimé les autres, un peu moins Apocalypse, euh, mais bon, ça, voilà, c'est du divertissement qui se laisse regarder. Voilà, on va arriver à des films qui ont, au moins, ou alors au moins deux films qui ont été critiqués injustement, je sais pas pourquoi. Man of Steel, donc le dernier Superman de l'univers d'ici. Voilà, j'avoue qu'il y a quelques petits défauts par-ci par-là. Mais bon, il n'a pas mérité autant de haine. Tout comme Batman v Superman. Je vous conseille donc la version longue qui est là, qui est nettement supérieure à la version cinéma. Je comprends pas toute la haine que ce film a eu. Voilà, c'est comme je comprends pas toute la haine que Batman Forever ou Batman et Robin ont eu, même si ça reste oui, des nanars. Mais bon. Intouchable avec François Cluzet et Omar Sy. Voilà, je présente pas ce film, ça sert à rien. Le Pacte des loups, très bon film. Je enfin, je vais pas le présenter non plus, ça sert à rien. Voilà, les gens d'aujourd'hui, si vous le connaissez pas, ben, allez-y. Je sais pas, téléchargez-le, achetez-le. Faut le voir. On continue avec du Tim Burton, Sleepy Hollow, donc avec son acteur fétiche Johnny Depp. Très bon film avant la décadence de Depp et Burton. Voilà. Je présente pas ce film, tout le monde le connaît. Le premier Spider-Man de Sam Raimi. Quand j'étais gamin, j'adorais cette trilogie. J'avoue qu'il y a des choses qui me déplaisent dans ces films. Après voilà, j'adore le cinéma de Sam Raimi, donc voilà. Da Vinci Code. Da Vinci Code qui a fait polémique à sa sortie. Ouais, je vais pas répondre sur le sujet. Très bon film. Bon, Ron Howard. Voilà. Version longue aussi, bien meilleure. Un petit nanar, La malédiction de Molly Hartley. Ouais, bon. Petit film de possession démoniaque où on voit rien, il se passe rien. Voilà, bon. Je vous le conseille pas. Pas top. Skyline avec des extraterrestres, une invasion d'ovnis. Voilà, je l'ai vu qu'une fois. Il n'a pas dû me marquer parce que je me rappelle pas plus que ça. Donc je me rappelle juste la scène de fin que je vais pas vous raconter. Voilà, allez le voir si vous voulez, mais voilà. Cœur de Dragon 3. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé le premier en Blu-ray ni le deuxième. Bon, les suites sont nettement moins supérieures au premier film. Mais voilà, on prend le dragon qui est beaucoup moins fait, qui est mal fait, voilà. Contrairement au premier film. Mais bon voilà, l'histoire est à peu près bonne, ça se laisse regarder. Un autre nanar, Camping. Camping, alors,
Je vais pas m'étendre là-dessus. C'est nul. Voilà. Celui-là m'a fait marrer à peu près correctement. Le 3, j'en parlerai même pas. Ben, vous voyez, tellement nul, il veut même pas que ça dans ma main. Paddington. Alors Paddington, j'étais surpris. Quand j'ai entendu parler qu'il faisait un film de Paddington, j'avais peur. Voilà. Mais non, très bien, très bien. Franchement, on rigole bien. Le 2 est pas mal aussi. Astro Boy, alors j'ai pas compris pourquoi ce film n'a pas marché. Moi j'ai adoré. Je suis pas spécialiste de dessin animé, mais j'ai adoré ce film. Voilà. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé aussi ou pas. Angry Birds, le film. Alors si je ne me trompe pas, c'est une série de jeux vidéo pour mobile. Ouais, voilà. J'ai adoré aussi. Voilà. Comme quoi, on peut faire des films avec n'importe quoi. Happy Feet 1 et 2. Alors j'ai commencé le 1. Bref, pouf. J'ai pas accroché. Voilà. Perso, voilà, c'est juste parce que j'ai vu Robin Williams sur la pochette que j'ai commencé à le regarder, mais bon, pas terrible. Et Rio 1 et 2. Alors moi, perso, je les ai pas vus. C'est ma chérie qui les a vus. Voilà, donc je les regarderai puis je vous en parlerai quand je les aurai vus. Les Schtroumpfs, les films live. Alors, j'ai aimé, puis d'un côté, j'ai pas aimé parce que j'ai trouvé les films vraiment très très enfantins. Voilà. Comparé à d'autres films comme ça, je trouve ça vraiment très enfantin. C'est pas trop mon truc. L'âge de glace. Donc là, on a le coffret des 5. Moi, j'ai vu que le 1, 2, 3. Bon, voilà, pareil, c'est pas une saga qui m'attire plus que ça. Donc, La grande aventure Lego. J'ai adoré ce film. Franchement, ouais, je me suis bien marré. Même si, voilà, ça a tendance à être un peu cucu. Mais ouais, franchement, c'était pas mal. Comme des bêtes. Ah, comme des bêtes. Celui-là, je le connais par cœur. Je le connais par cœur par mégarde, parce que c'est pas ma faute. Très bon film. Voilà, on rigole bien. Et on s'attache à toutes ces petites bestioles. Même le lapin qui est taré. C'est bien le lapin, hein. Ouais. Ah. Tempête de boulettes géantes 1 et 2. Alors le 2, vous appelez ça l'île des Miam Nemo. Ouais, bon. Le 1 est meilleur que le 2. Mais voilà, faut les voir quand même. On continue avec Rango que je n'ai pas vu. Donc voilà, je pourrais pas dire si c'est bien. Voilà, si des personnes l'ont vu, dites-moi en commentaire. J'ai ma chérie qui me fait... Donc voilà, ça veut tout dire. Ça c'est Hôtel Transylvania 2. Transylvania. Bref. Je crois pas que je l'ai vu, je m'en rappelle pas. Oh, ça m'a pas marqué. Donc comme quoi, on peut voir des films et pas et puis s'en rappeler. On continue avec le manoir magique. Celui-là, il me semble que je l'ai vu. Hein. Pareil, il a pas dû me marquer plus que ça. Parce que moi, je m'en rappelle pas. Samy, qu'est-ce que ça fait là, Samy? Ça doit être un mon neveu. J'ai pas vu. Donc voilà, Danny Boone et Ellie Simon, je supporte pas Ellie Simon. Donc une raison de plus de pas le voir. Cars que j'ai commencé, que j'ai pas fini parce que voilà, ça m'a énervé. Voilà, j'ai pas aimé. J'ai commencé, je l'ai pas fini. Le drôle de Noël de Scrooge avec Jim Carrey. Magnifique. Magnifique, bien que voilà, ça a été fait et refait. On a eu des versions avec Picsou, avec Mickey, Donald, je crois. Mais là, franchement, c'est top. C'est vraiment, ça a été fait avec du sérieux. On y croit. Franchement, les images sont top, nickel. Faut le voir. Frankenweenie.
Tim Burton. Alors, j'ai eu beaucoup de mal avec Tim Burton depuis quelques années. Je pense que c'est depuis la planète des singes en 2001. Là, j'ai beaucoup de mal. Après, voilà, on suivi Alice au pays des merveilles. C'est voilà. Et là, j'ai été surpris parce que c'est génial. C'est voilà, c'est génial. Faut voir. La Belle et la Bête. Donc, le film live de l'année dernière. Tip top. Voilà. Faut le voir. Je pense que tout le monde l'a vu déjà. Mais voilà, alors, franchement c'est top. La Belle et le Clochard. Alors j'ai pas beaucoup de souvenirs, je pense pas l'avoir vu. Voilà, je sais, Affront c'est un classique. Mais que voulez-vous? Voilà, on peut pas être... comme quoi vous avez vu, j'aime pas les derniers Star Wars. Tout le monde aime, donc voilà, on peut pas être attiré comme tout le monde partout. Les 101 Dalmatiens que j'ai vu, que j'ai adoré, voilà. Comme quoi, on peut voir tout. Et on ne peut pas aimer tout non plus. Mary Poppins. J'ai adoré, bien que la partie dessin animé est pas top. Voilà. Il y a un 2 qui arrive apparemment. Qui, voilà, bon, on verra. Hein. On peut pas juger un film avant qu'il sorte. Donc on verra. Les Aristochats, qui est super. Voilà, faut le voir. Regardez-le. Tout simplement. Robin des Bois. Robin des Bois que j'ai vu, qui a pas dû me marquer parce que je me rappelle pas. Donc voilà. Donc La Belle et la Bête, hein, on ne présente pas. Pareil, Aladdin, qu'on ne présente pas, que j'ai adoré, que c'est. Bah, je crois que c'est le premier Disney que j'ai vu quand j'étais gosse. Donc ah, Le Roi Lion, un classique. Un classique. Donc je pense que vous êtes au courant que on a la version live qui va arriver. J'ai peur, j'ai très très peur. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Le bossu de Notre-Dame, que j'ai adoré. Voilà. Voilà, c'était génial. Les mondes de Ralph, pareil, génial. Voilà. Plein de références aux jeux vidéo. L'histoire est basique, simple, mais efficace. Donc, voilà, pas besoin de plus pour ça. Coco, ma surprise de l'année dernière ou cette année? L'année dernière, je pense. Cette année, ouais, donc voilà, surprise de cette année au niveau Disney Pixar. Je suis pas un grand fan, je pense que vous avez remarqué, des Disney Pixar. Mais là, ouais, franchement, très beau, très bien fait. Une super histoire en plus, non, génial, franchement. Et voilà. Astérix et le domaine des dieux. Bon, bah, perso, moi j'aurais préféré qu'ils fassent une version dessin animé comme avant. Parce que là, voilà, ça. Puis même l'histoire patine un peu. Mais bon, ça a marché, donc bah, voilà. On va continuer avec les coffrets de séries. Dans deux films, on va finir quand même les films. Alors, on a là un coffret Tim Burton, j'ai les doigts qui tombent. Un coffret Tim Burton avec donc les noces funèbres que je n'ai pas vu. Là, je suis pas un grand fan des comédies musicales. Dark Shadow que moi j'ai aimé, mais que personne n'a aimé bizarrement. Bon ben voilà. Sweeney Todd que moi j'ai détesté. Voilà, comédie musicale, c'est ça, mais les seules comédies musicales que j'ai aimé c'est Grease et La Petite Boutique des Horreurs. Donc comme ça, c'est clair. Et Charlie et la chocolaterie que j'ai aimé, même si par moments c'est très très enfantin. On voit vraiment que c'est un film qui a été fait pour les gosses. Donc de toute façon je dis pas que c'est pas bien ou qu'il en faut pas. Hein. Mais voilà, moi ça m'a... autant il y a des scènes j'ai trouvé que ça me parlait à moi, autant ça parlait vraiment pour les gosses. Donc je pense qu'ils ont pas trouvé un bon mélange. Le Hobbit, la trilogie du Hobbit. Moi, c'est pas la version longue que j'ai, hein, je pense pas. Hein, non, c'est les versions cinéma. Voilà, bon. C'est bien. Mais bon, c'est pas
on n'est pas au niveau du Seigneur des Anneaux, voilà. Là, ça m'a pas fait le même effet. On continue avec Alvin et les Chipmunks, le coffret des 4 films. J'ai adoré les 2 premiers, moins les 2 suites. Donc voilà, alors, je sais pas si c'est parce que les 2 suites, sur les 4 c'est plus téléfilm ou je sais pas. Enfin, voilà, j'ai moins aimé. Et je trouve que la qualité des images baisse en fonction des films. Donc voilà. Et on arrive à ma surprise de l'année dernière. Alors là on va me dire affront parce que je l'avais pas vu avant. Mais bon, que voulez-vous. The Artist avec Jean Dujardin. Super film. J'ai adoré. Voilà, sans plus. Enfin, quand je dis sans plus, c'est que voilà, je ferai peut-être une vidéo dessus un jour. Mais bon, je vais pas m'étendre dessus parce que c'est pas le but. Et on va continuer avec les séries. Alors, les séries, on a Fruit Basket. Alors, je suis pas spécialiste des mangas, mais j'ai adoré ça. Donc voilà. Je pense que s'il y a des spécialistes, voilà, ça vous fera plaisir. Ensuite, The Crow, la série, avec, c'est quoi, Marc, comment il s'appelle, Marc Dacascos. Ouais, voilà. Moi, ma chérie derrière fait bien, que c'était super. Moi, j'ai vu les films, enfin, en tout cas le premier film. Là, on part vraiment sur autre chose. On prend le personnage d'Eric Draven, mais on voit que c'est fait pour la télé. On voit que on part plus dans la comédie que vraiment dans le dur. Donc voilà, c'est bien, ça se regardait, mais c'est pas aussi bien que les films. The Fall. Alors, super série avec Jamie Dornan et Gillian Anderson, qui est de retour dans X-Files. Super série. Franchement, il n'y a que 3 saisons, malheureusement. En même temps, je vois pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre. Voilà, au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Donc voilà. Et non, franchement, super. 3 saisons, c'est bien. Il y a une super fin aussi. Non, franchement, faut l'avoir. Je pense que les fans de 50 nuances et de X-Files ont dû l'avoir. Ah, une série que j'affectionne particulièrement. Supernatural. Alors, je suis à la saison 11. Voilà, parce que moi j'ai découvert cette série un peu tard. J'ai découvert l'année dernière, malheureusement. Oui, je sais, à fond. Mais bon, voilà. C'est comme ça, que voulez-vous. Non, super série, voilà, je m'étends pas dessus, tout le monde connaît. Donc, Person of Interest. Je suis qu'à la saison 1. Mais pour ce que j'ai vu, voilà, ça a l'air vachement intéressant. La série s'est arrêtée apparemment. Mais bon, voilà, il y a 4 saisons. Donc on verra. Je ferai peut-être une vidéo dessus un jour pour voir. Et là on arrive à ma série de prédiction. Que j'ai adoré étant gamin. Donc il me fallait forcément le coffret. Angel, donc oui. Là on a coffré les 5 saisons en 30 DVD. Malheureusement il n'y a pas eu de Blu-ray de sortie. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je présente pas le truc. Tout le monde connaît. Et un petit bijou, Alf. Donc j'ai les 4 saisons. Je n'ai pas encore le téléfilm qui termine la série, malheureusement. Et bon bah voilà. Super coffret en plus. Avec la petite peluche de Alf. Donc voilà, je pense qu'on est arrivé au bout. Hein. Ah non, j'ai Prison Break aussi là-bas, mais je suis feignant de bouger, donc voilà. Mais bon, Prison Break, voilà, je vais pas m'étendre dessus. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des films ou des séries que vous voulez voir en critique ou en vidéo. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Hein,
Les commentaires sont là, sont faits pour ça aussi, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas. Moi je vous dis à bientôt. Je pense que le prochain Pourquoi regarder ces films, donc sur Louis Drax, sortira en août, sûrement. Donc voilà. Et en août, on reprendra une diffusion des vidéos. Il y aura 1 à 2 vidéos par mois. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Euh, si vous voulez des critiques d'un film, n'hésitez pas. Allez-y. Euh, donc voilà, je peux répondre à n'importe quelle question. Voilà, je suis assez sociable, donc n'hésitez pas. Donc voilà. Moi je vous dis à très bientôt. Et allez au cinéma, à la prochaine. Ciao.